Le but de n'importe quelle entreprise devrait être de réussir. Mais on voit bien que dans certaines entreprises, il y a un manque de sens et parfois même on a l'impression qu'on ne sait pas du tout où on va. Eh bien, se pose la question du but. Quel est le réel but d'une entreprise? Alors, ça m'a fait penser au livre Le But, justement, de Goldratt, que j'ai relu dernièrement, et en particulier le chapitre 5, parce que je suis en train d'animer un book club dans mon entreprise sur ce livre. Et ce sujet fait un peu écho aux 3P, People, Product, Profit, qui est le titre de ce blog, et je vais vous expliquer pour moi quel est le but, mais qui n'est pas vraiment que le but de l'entreprise. Alors, on pourrait se dire, le but de l'entreprise, c'est de produire des choses de qualité. Oui, ok, mais on peut produire des choses de qualité, voire de très très grande qualité, et pas trouver de public et pas les vendre. Ou ces choses sont trop chères, et on oblige de les solder, on ne gagne pas d'argent. Donc, soit pas les vendre, soit les vendre sans gagner d'argent, ça n'a pas d'intérêt. Certaines entreprises vont dire, nous, on met l'humain au cœur de l'entreprise, blablabla. Oui, mais on n'est pas un club de vacances. C'est bien de se sentir bien dans l'entreprise, je dirais même que c'est indispensable, mais si on produit des trucs très moyens et qu'on ne les vend pas, ça sert strictement à rien. Alors, on pourrait se dire, pour être performant, il faut acheter au meilleur prix. Ouais, mais ça sert à quoi si on stocke et on surstocke? Par exemple, on achète en très grande quantité, je pense au monde de la production, on stocke et on se retrouve avec des encours, des gestions de pièces détachées surdimensionnées. Ça sert strictement à rien. On pourrait se dire, nous sommes une entreprise tech, notre force est d'être à la pointe de la technologie. Eh bien, on a bien vu que plein d'entreprises qui étaient des entreprises super tech sont montées très 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 haut dans la hype et sont descendues très 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 bas. Même et à l'opposé, une entreprise comme Facebook, je ne porte pas forcément dans mon cœur. Au départ, ça a commencé avec un code source en PHP bien sale. Et puis, ils ont commencé comme ça, puis ils ont avancé. Puis après, il y a un moment, ils se sont retrouvés à devoir faire un grand saut dans le vide pour pouvoir faire évoluer leur techno, mais ce n'était pas un problème. Le Bon Coin, pendant des années, était encore avec un stack technique très vieillissant. Et il y a quelques années, ils ont vraiment fait un saut technologique, mais le Bon Coin, pendant des années, était sur un stack qui n'était pas du tout à la pointe de la technologie. Est-ce que le but de l'entreprise, c'est de faire des parts de marché? Être, souvent vous entendez, entreprise leader sur son marché. Ça veut dire quoi? Moi je ne sais pas, mais bon. Se battre pour avoir la plus grosse part du gâteau, c'est pas forcément intéressant, parce que pour ça, on va peut-être devoir vendre à perte, ou on va devoir négocier durement. C'est pas forcément adapté. Regardez les véhicules de luxe. Ferrari n'a pas besoin d'avoir une grosse part de marché pour faire des bénéfices. Donc, et à l'opposé, il y a encore quelques années, je ne sais plus si c'était Renault ou Peugeot qui a été sauvé par le gouvernement parce qu'ils étaient pratiquement en faillite. Donc, c'est pas forcément être le plus gros n'est pas forcément intéressant. Et fabriquer des produits, c'est bien, mais combien de boîtes ou combien vous avez vu d'entreprises qui ont une super idée, qui passent des mois à penser une appli mobile, un machin, un truc, et personne l'achète. Donc c'est pas forcément ça non plus. Donc quel est le but d'une entreprise? On pourrait parler déjà de qu'est-ce qui fait qu'une entreprise va vivre, va survivre. Il n'y a pas de secret, une entreprise qui ne gagne pas d'argent, elle meurt. Donc on a beau avoir, même pour les boîtes qui font des levées de fonds, à un moment donné, quand l'argent magique disparaît, l'entreprise meurt. Donc on pourrait se dire, une entreprise, son but, c'est de gagner de l'argent, puisque sans ça, elle ne survit pas. Oui, mais non. Parce que vous pouvez avoir des entreprises qui ont beaucoup d'argent, qui même pas forcément de l'argent magique, et qui à un moment finissent par s'écrouler. Pourquoi? Parce que par exemple, elles vont s'endormir sur leur laurier, pas chercher de nouvelles gammes de produits, et elles vont devenir has-been. Ou alors il va y avoir une crise existentielle dans l'entreprise, il va y avoir une perte de motivation, et on a beau avoir plein d'argent, si on a des gens pas motivés, ça marche pas. Alors, moi ce que je pense que le but d'une entreprise, c'est pas une flèche qui va vers quelque chose, c'est un cercle vertueux. D'où le titre de ce blog, People, Product, Profit. D'un point de vue du client, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut un bon produit. Donc le client a besoin d'un bon produit. Et pour avoir un bon produit, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'une entreprise ait de la pérennité, puisse investir dans la R&D, etc. Donc qu'elle gagne de l'argent, qu'elle fasse du profit. Mais est-ce que vous connaissez une entreprise qui fait des bons produits avec des gens qui ne sont pas motivés? Non.
Donc il faut que les gens soient heureux. Donc pour qu'un client soit heureux, il faut que l'entreprise gagne de l'argent et que ses salariés soient heureux. À l'opposé, une entreprise, elle, son but, c'est de gagner de l'argent. Mais pour pas gagner de l'argent, qu'est-ce qu'il faut ? Eh bien, il faut des clients heureux, donc des bons produits. Et pour faire des bons produits, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut des gens heureux. Et si on se met à la place des gens, des salariés, on peut plus rester dire oui, les patrons sont des salauds, ils gagnent de l'argent. Bon, certains sont des salauds, c'est sûr, mais une entreprise ne peut pas bien traiter ses salariés si elle ne remplit pas deux conditions. Si elle ne gagne pas de l'argent, beaucoup d'argent, qu'elle fait des bénéfices, et pour ça, elle a besoin de faire des bons produits pour que les clients achètent et afin de faire des bénéfices. Donc pour moi, c'est vraiment ces trois éléments qui sont importants. C'est qu'une entreprise a besoin de gagner de l'argent, les clients ont besoin d'avoir de bons produits et les salariés ont besoin de se sentir bien. Et c'est vraiment, c'est ce que reprend le logo de ce podcast, People, Product, Profit. C'est vraiment, et si on néglige un, on peut voir, parce que peut-être qu'il y en a, est-ce qu'il y a besoin de tout ça ? Enlevez un des trois et vous verrez que ça finira toujours par se casser la gueule. Donc c'est vraiment pour moi la seule façon de bien gérer une entreprise, c'est à travers ces trois axes. Alors on le voit souvent à travers les 3 P, ce qu'on appelle les 3 P. Dans le livre de Goldratt, c'est pas le but, c'est réussir n'est pas une chance ou un coup de chance, je ne sais plus, c'est la suite du but. Ce principe est aussi repris, dire que si on n'arrive pas à avoir les trois, on ne peut pas réussir. Donc pour moi, ce sont les 3 éléments qui sont indispensables. Alors après, dans d'autres podcasts, on va s'intéresser un peu comment est-ce qu'on peut faire de bons produits, comment est-ce qu'on peut faire des profits, comment est-ce qu'on peut rendre les gens heureux, parce que voilà, on a trouvé les 3 éléments qu'il faut. Maintenant, il va falloir voir comment est-ce qu'on peut transformer ces 3 éléments en réussite pour que l'entreprise réussisse et donc que les gens soient heureux et que nos clients aient des bons produits à acheter.